Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type avec ma tête en début et en intro de vidéo justement. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est juste pour exposer certains faits, certaines choses vis-à-vis de PCA, de Colissimo, etc., etc. Bon déjà, je viens d'aller récupérer le colis qui est juste là. Voilà, le colis du Colissimo, hop là, qui est juste là, qui est déjà ouvert. Genre ouvert. Vous pouvez mettre la main à l'intérieur. Donc ça déjà, c'est terrible. S'il y a des livreurs Colissimo, s'il y a des livreurs Chronopost, etc., etc., en fait, on a tous un travail différent, on a tous des métiers aussi différents. J'ai une question, en fait, j'aimerais savoir si parmi vous, il y en a qui passent par ici aujourd'hui ou dans 50 ans, quand cette vidéo aura fait son office d'archive réel et d'archive euh, utile, j'espère, comme tout le reste de cette chaîne. Euh, Quand vous sonnez, si vous sonnez déjà, ça c'est déjà pas mal, il faut essayer d'attendre que les gens y répondent. Et si vous sonnez pas, c'est pas normal parce que nous, en tant que clients, on paye. Moi, j'ai payé. Vous savez, quand vous faites les retours de chez PCA, il vous propose le Colissimo contre signature. Donc, normalement, alors je dis normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Il n'y a pas de problème avec la signature, tout ça et tout. Vous pouvez toujours aller le récupérer à la poste et tout. Mais c'est vrai que donc il y a le côté pratique du fait de pouvoir se faire livrer en fait le colis à la maison. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut sonner, les gars. Si vous sonnez pas, moi je travaille de chez moi quasiment tout le temps. Si vous sonnez pas, je peux pas savoir en fait. Si vous sonnez pas et que c'est 8h30, 9h ou 10h, c'est pas possible. C'est juste pas possible parce qu'il y en a qui n'ont pas que ça à faire. En fait, je comprends, c'est pas parce que les gens ils travaillent de chez eux qu'ils n'ont que ça à faire. Moi je travaille de chez moi, mais c'est pour accompagner des gens, tout ça et tout. Donc c'est ce que je fais depuis des années. Donc je reçois les gens chez moi. Je peux pas me permettre de sortir quand je veux parce qu'en fait, j'ai des gens qui viennent chez moi, pas tout le temps, mais très souvent et très fréquemment. Donc là, ça a été la croix et la bannière pour récupérer ce colis. On est un lundi, j'enregistre un lundi, et le colis, l'avis de passage, il a été déposé un vendredi. À savoir qu'à la poste, apparemment, enfin à la poste, chez Colissimo, ils sont censés repasser le lendemain. Donc en tout cas, c'est le mail que j'ai reçu, ça s'est pas fait. Ça n'a pas été fait. Et ils sont censés déposer le colis donc à partir du lundi, sauf que j'avais pas fait gaffe et j'y étais lundi matin à blanc parce qu'en fait c'est lundi à 14h. Magnifique. Ensuite, PCA. Donc ça c'est la partie Colissimo, c'est terminé. La partie PCA, elle est importante. Alors juste à titre info, comme à chaque fois que je vous fais des déballages de cartes gradées, je fais le timecode. Donc normalement vous le verrez là, juste en bas, là dans la barre. Il doit y avoir les codes qui sont validés en fait en descriptif pour que ça puisse apparaître, pour que vous ne soyez pas obligé de vous taper toute la vidéo pour rien, parce que vous m'aviez fait le reproche sur la première vidéo qui avait vraiment bien fonctionné de cette chaîne, donc la vidéo PCA, donc l'année dernière grosso modo, au mois de mars je crois, de 2021. Donc là, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, PCA, c'est pas possible, les gars. Là, j'ai un grief. Pour moi, en fait, vous allez me dire, ouais, mais t'avais déjà dit ça la dernière fois et tout, t'avais dit qu'on passerait plus par eux et tout. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, en France, il y avait que eux. Là, il y avait MTG à l'époque qui faisait pas le café. Enfin, ils s'étaient fait une mauvaise réputation, ils avaient fait des trucs apparemment, enfin voilà, des dingueries avec des cartes de ouf. Et c'était dommage. Il n'y a jamais vraiment possibilité de savoir si c'est vrai ou pas, surtout quand c'est des gens qui ont une influence certaine sur un marché. Donc, je les cite pas, mais vous savez qui c'est en fait, qui choisissent de faire travailler peut-être un petit copain ou peut-être de casser une société parce qu'ils savent très bien qu'il y a d'autres sociétés en France qui vont arriver. Moi, c'est pas mon intérêt. Vous savez, mon intérêt, c'est de vous proposer quelque chose. Alors, effectivement, j'ai de très bonnes relations avec l'équipe TCC. Il y en a certains qui m'ont vu, on a partagé des photos ensemble, des trucs comme ça et tout, parce qu'on a été faire un festival ensemble. Je tiens à vous préciser aussi qu'à chaque fois qu'il y aura un festival où ils seront et où j'irai, ça sera l'occasion de pouvoir se voir, parce que c'est des gens qui sont extrêmement sympathiques et chaleureux en plus. Ils sont plus jeunes que moi, donc moi ça m'intéresse aussi de fréquenter des gens qui sont plus jeunes, qui sont dans cette industrie. C'est le bonus en plus, mais ils ne seraient pas dans cette industrie, ça ne changerait rien, parce que c'est des gens qui sont extrêmement sympathiques. Nota bene, donc je serai à Paris. Donc pour le gala, normalement, enfin si tout se passe bien, je devrais être à Paris, si j'ai pas trop de taf, tout ça et tout, donc je vais récupérer la place là tout à l'heure. Enfin, je vais acheter la place, pardon, tout à l'heure. Donc, s'ils y sont, je vais dire ils y seront. S'ils y sont, j'y serai quand même. Et s'ils y sont pas, mais moi j'y serai quand même en fait. Donc, du coup, vous voyez, c'est un tout en fait. Donc, ça, c'est. Donc, mais comme plein d'autres boîtes en fait, comme plein d'autres sociétés, j'ai pas de grief en fait contre aucune entreprise comme ça, mais j'ai des problèmes en fait avec
la notification qui est censée être, la notification de précision, qui est censée être apportée au, au bulk que vous envoyez. C'est-à-dire qu'en fait, nous, donc là vous avez vu, ils ont changé, donc ils ont fait une communication PCA, hein, donc on s'entend, on est d'accord. Donc ils ont fait une communication comme quoi ils changeaient leur tarification, ils changeaient la manière dont ils allaient travailler, tout ça et tout. Donc ça c'est bien beau les gars. Mais quand vous êtes leader de votre marché, parce que vous êtes les premiers, alors leader français et européen, donc c'est encore plus fort en fait. Le marché européen c'est 550 millions de personnes. Je regarde en bas parce que je me dis mais c'est pas possible en fait. Le marché européen c'est 550 millions de personnes qui sont techniquement disponibles en permanence pour pouvoir faire quelque chose. En plus, vous vous étiez pas limité au simple fait de faire du Pokémon, parce que vous faites du Dragon Ball, vous faites du Yu-Gi-Oh, je crois, du Magic, ça c'est sûr. Le Yu-Gi-Oh, je suis plus trop sûr. Mais bon, enfin bref, peu importe. Et donc, vous aviez choisi un secteur d'activité porteur, fort, et avec un fort potentiel de développement, parce que ben, ça se voit aux États-Unis, ça se voit dans le monde entier, il y a une demande impressionnante, il y a une demande croissante, il y a une demande accrue, parce qu'il y a plein de pays chez lesquels c'était pas forcément disponible, donc comme nous, au départ, c'est vrai que c'était pas forcément évident de pouvoir avoir de la gradation qui s'effectuait, j'allais dire facilement, plus ou moins facilement en fait. Et le truc qu'il y a, c'est que pour moi, vous avez failli. Et là, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, vous avez failli à 2 ans, je vais dire à 2 ans d'intervalle, 2 fois consécutives sur la même année. Mais sur la même année, c'est-à-dire que en mars 2021 et cette année en 2022. Et c'est pas possible. Moi, je me dis, comment t'apprends pas de tes erreurs, surtout avec un process aussi court et avec des équipes aussi réduites. Je veux dire, c'est pas une multinationale où il y a 500 000 personnes à l'intérieur. C'est une entreprise où il y a peut-être 20 salariés. Je pense pas, hein, honnêtement, je pense pas. Pour parler avec pas mal de gens différents, tout ça et tout, je pense pas que ce soit, enfin, pas mal de gens différents de cette industrie, ça m'étonnerait. Mais pour le principe, en fait, comment vous pouvez mettre autant de temps pour faire en sorte que les choses se passent bien pour votre entreprise et donc pour vos clients par la même chose derrière, quoi, en fait. C'est pas normal. Moi, honnêtement, franchement, là, je suis obligé de partager ce ressenti, en fait, que j'ai. C'est pas normal. L'année dernière, j'avais eu un délai de 4 mois supplémentaires. Je crois que j'avais envoyé mes cartes en janvier et qu'elles... Ah non, mais alors du coup, c'est pas en mars, c'est ça. Je crois que j'avais envoyé mes cartes fin 2019, il me semble, et elles étaient... Fin 2020, pardon, fin 2020. Non, ouais, fin 2020, et elles étaient revenues en mars ou en avril. En mai, elles étaient revenues, parce que j'étais parti dans le centre de la France pour pouvoir normalement y vivre. Et en fait, elles étaient revenues en mai. Donc vous voyez, il y avait 4 mois d'intervalle par rapport à ce qui était promis. D'autant plus que chez eux, à l'époque, alors là maintenant j'ai jeté un œil juste vite fait comme ça, mais en fait, ça va pas plus, je vais plus passer chez eux parce que c'est plus possible de se dire que vous payez quelque chose. Donc l'année dernière, c'était, vous savez, quand vous aviez une carte qui dépassait, que vous estimiez dépasser une certaine valeur, vous aviez la possibilité donc de payer plus cher. Donc c'était le premier bulk, c'était 9 euros. Ensuite c'était 12. 12 c'était pour une carte à 250, enfin 249 euros. Et ils vous garantissaient un traitement plus rapide. Donc moi c'est ce que j'avais eu, mais c'est ce que j'avais payé, mais c'est pas ce qui avait été fait. Donc là déjà, il y a un problème de contrat commercial en fait. Alors évidemment, enfin, c'est pas qu'il n'y a aucune preuve, mais c'est que c'est compliqué d'attester d'un truc comme ça et tout. Ils ont eu des problèmes de serveurs, ils ont des problèmes avec leur serveur qui avait brûlé, machin, tout ça et tout. On peut comprendre tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était l'année dernière. Mais cette année, il n'y a pas de serveurs qui ont brûlé, il n'y a rien qui a brûlé. Et donc, c'est justement là où je veux en venir. Et j'avais débattu de ça avec 2 ou 3 personnes sous une vidéo, je crois sous la vidéo de CCC Grading, où il y avait quelque chose qui, moi, ne me convient pas du tout dans la manière d'agir donc de CCC Grading. Pas d'agir, mais en fait, pas d'agir, parce que j'aime beaucoup cette entreprise, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, j'adore leur boîtier, j'aime bien le subgrade qu'ils proposent, et je pense qu'en France, en France, en Europe, il fallait une boîte qui fasse la même chose que ce que Beckett fait aux États-Unis. Et comme on n'a pas forcément accès à ce marché, il y a une place à prendre sur le marché, et c'est très bien comme ça. Comme les gars de chez TCC, ils ont apporté une innovation, hein, le certificat numérique, l'étiquette en vinyle gravé, tout ça et tout. C'est une dinguerie avec un boîtier particulier et tout. C'est une dinguerie en fait. Et pareil pour CCC, hein, il y a un boîtier ultra technique, ultra clear, pro bright, tout ça et tout. Je suis en kiff. Mais le truc qui me plaît pas chez CCC, et comme là ils font chez PSA, comme ils vont faire du coup maintenant chez PSA, c'est de faire passer avant des gens qui payent plus cher. Ça va pas dans le même sens que ce que je vous ai dit auparavant, que j'avais fait avec eux l'an passé, avec avec une carte qui coûtait plus cher. Parce qu'en fait, la carte qui coûtait plus cher, c'était quelque chose que eux, ils proposaient, mais de facto, en fait. Là, le truc qu'il y a, c'est que vous payez plus cher, et donc vous passez avant les autres. C'est pas normal.
C'est pas normal, et c'est ce qui s'est passé avec notre commande là. Donc je dis notre commande, parce que vous savez qu'on est 4 sur cette commande, donc il y a 10 ou 12 cartes à moi, et ensuite il y a les cartes de Matisse, de Tony, que vous avez déjà entendu et vu sur cette chaîne, et de Enzo, donc que vous verrez peut-être un jour sur cette chaîne, il n'y a pas de raison, j'aimerais bien, pourquoi pas, c'est une invitation qui est lancée si ça te tente. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc on est au mois de novembre, donc on est, je sais même plus, je crois qu'on est le 7 ou le 8 novembre. Cette commande, elle aurait dû revenir en septembre. Alors, vous allez me dire, oh mais Seb, c'est pas grave, tout ça et tout. Bah, évidemment, vous voyez, c'est pas grave. Pas... En fait, je vis pas de ça. Je fais des ventes hein, quand même sur Vinted, tout ça et tout. Donc, pour moi, c'est important. Vous savez que j'ai perdu ma boîte, j'essaie de me relancer depuis quelques temps, enfin depuis quelques temps, je me suis relancé, tout ça et tout, mais pour moi c'est un plus en fait, c'est un vrai plus, je fais de la gradation pour ma collection perso, et je fais aussi de la gradation pour faire une culbute, pas financière, mais pour rembourser ce que j'ai dépensé en fait, vous voyez, donc pour moi c'est normal en fait, ça tombe sous le sens, c'est comme, il y a plein de poké youtubeurs qui déballent des displays, et qui gardent quelques cartes pour eux, mais juste quelques cartes, et le reste ils les vendent en bulk, tout ça et tout, à des prix normaux, on va dire, donc ils font pas des plus-values de ouf dessous, ils font une petite plus-value, mais derrière ça leur permet de continuer à déballer, de continuer à faire leurs ouvertures, leurs vidéos, tout ça. Bon. Là, le truc qu'il y a qui me correspond pas, enfin qui correspond pas à ma vision du commerce, donc j'ai 38 piges, ça fait 20 ans que je fais du commerce quasiment tous les jours. Il n'y a que 2 ans dans ma carrière où j'ai pas fait de commerce. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. On n'est pas chez Disneyland là. On n'est pas au parc Euro Disney où vous arrivez, il y a le Quick Pass, là, le Quick Fill, tout ça et tout, où vous squeezez la file et vous passez à travers la queue immense, tout ça et tout, pour pouvoir faire ça. Ça se prévoit dans le Disneyland, en fait, ça se prévoit le Fast Pass. Là, le Fast Pass pour PCA, c'est le paiement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez l'opportunité et la chance, si vous avez eu l'opportunité et la chance de faire un des 5 ou 6 ou 7 peut-être événements qui se sont passés un petit peu tout autour de la France, donc je crois qu'il y en a eu un dans le Gard, je sais pas, où, à Nîmes, je crois que ça a été fait, mais je suis pas sûr. Je sais qu'il y en a eu un en Belgique, je sais qu'il y en a eu un en Suisse, il y en a eu un vers Nice, tout ça et tout. Donc des endroits où les gens se déplacent peu pour aller à Paris, parce que bah, c'est loin, tout est loin en France, de toute façon, c'est compliqué. Même en train, hein, tout est loin. Et du coup, pour moi, c'est un affront. Parce qu'en fait, vous avez fait payer. Donc là, c'est une adresse directement à PCA, en fait. Vous avez fait payer des gens plus cher, des gens qui ont voulu payer plus cher, donc qui cautionnent ce système, en fait. Moi, je le cautionne pas parce qu'en fait, pour moi, je suis arrivé avant, donc techniquement, je dois passer avant, puisqu'il n'y a pas de fast pass. Parce qu'à l'intérieur de cette commande, il y a des cartes qu'on a payées plus de 12 euros. Parce qu'il y a des cartes qui valent, enfin, que nous avons estimé, donc c'est les cartes de Tony surtout, on a estimé qu'elles coûtaient plus cher en fait. Qu'elles coûtaient plus cher, donc selon l'ancien système, on les a fait facturer plus cher, donc elles ont dû être traitées euh, plus rapidement en fait. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la commande elle est partie en mars-avril, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 9 mois, allez, on va dire 8 mois, on va dire que mars, je le compte pas, on va dire que c'est parti en avril, pour moi c'est plus simple. On va dire 8 mois pour traiter 24 cartes, les gars. C'est un foutage de gueule. Alors que entre temps, tous les gens qui sont passés sur les événements que vous avez fait, les événements de remise en main propre que vous avez fait au mois de juin, de juillet et d'août, ils ont tous eu leur carte en un mois et demi. C'est une honte. C'est une honte. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. C'est pas l'année qui compte. Je vais pas vous faire en 2022 machin. Moi je vous dis, on est en France, on paye des services qui sont pas nécessaires. Vous le savez, je vous ai déjà dit en fait. Ça c'est du luxe, c'est de l'ultra luxe en fait. Faire grader des cartes, c'est pas à la portée de n'importe qui, c'est pas à la portée de n'importe quel pays, à la portée de n'importe quel résident, n'importe quel pays. On fait ça donc c'est du luxe. Donc puisque c'est du luxe, et vous le savez encore une fois, c'est mon domaine, le luxe, c'est vraiment, enfin le service de luxe, c'est mon domaine. Et là, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc là, c'est pour moi, à titre perso, PCA, c'est la dernière fois. Je sais que la fois précédente, je vous avais dit ça, mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, il n'y avait pas. Donc, quand on a envoyé ça, c'est parce que donc Tony, Mathis et Enzo, ils étaient chauds pour envoyer. Je leur avais dit, les gars, c'est soit MTG, soit PCA. Ils m'ont dit, non, non, et tout, c'est PCA et tout. Parce que bah voilà, il y avait la mauvaise pub, MTG, tout ça et tout, qui sont en train qui ont apparemment qui ont changé certaines choses. On va peut-être faire un petit test là-dessus. On y reviendra de toute façon. Enfin, vous verrez les vidéos quand ça apparaîtra. Parce que je discute un peu avec des gens, tout ça et tout, qui m'ont dit qu'il y avait des trucs qui avaient changé apparemment. Donc on fera un test, pas pour savoir si ça a changé, parce que je vous ai pas, j'ai jamais essayé, mais pour voir à quel point le service peut être compétent, performant, etc. etc. Donc pas comme eux ici, où en fait, mais il y a 4 mois de trop, quoi. Il y a 4 mois d'attente de trop. C'est-à-dire que
il y a déjà 2 mois d'attente, enfin 1 mois et demi de délai d'attente supplémentaire par rapport à la date à laquelle elle était, à la date estimée, donc à la date à laquelle le colis était censé revenir, donc fin septembre, début octobre, donc c'est 1 mois et demi, enfin 1 mois et demi on va dire, mais là c'est juste, moi pour moi c'est inacceptable, au prix où on paye, c'est ça le truc, c'est au prix où on paye, avec la plus-value qu'il y a, avec l'ensemble de tout ce qu'il y a, je sais que dans les commentaires, vous allez probablement me dire ouais mais tu comprends, ils avaient que 2 machines, ouais mais machin, mais ça c'est pas mon problème. Moi mon problème c'est le délai. C'est-à-dire que moi en fait, dans mon métier, je travaille au planning. Donc si la personne elle vient et que je lui dis que c'est qu'on va travailler grosso modo pendant 3 ou 4 heures ensemble et que 6 heures ou 7 heures après elle est encore là, mais il y a un souci. Il y a un souci, et si je lui dis qu'on va faire 3 ou 4 heures ensemble et qu'au bout d'une demi-heure elle est partie, elle va me dire ouais mais là tu comprends Seb, moi j'ai payé tant, je peux pas te donner autant alors que tu passes pas le temps prévu. Il faut l'expliquer, tout ça ça s'explique. Et donc dernier point, la communication PCA, franchement c'est honteux. C'est honteux. J'ai envoyé, ce week-end j'en ai parlé, je crois que j'ai envoyé un mail tous les 2 mois, grosso modo, ou tous les mois et demi peut-être. Je n'ai pas eu une seule réponse. Comment vous voulez que les gens ils vous fassent confiance, ils continuent de vous faire confiance? C'est pas possible. Quand j'ai envoyé un mail, j'ai eu un problème avec CCC. Je vous avais dit, je m'en étais rendu compte après. Vous savez, j'avais eu donc une gradation d'une carte de Tony, justement, le Reshiram. Vous verrez, vous pourrez voir dans la vidéo CCC, justement. Il y a un Reshiram des 25 ans qui sort. Le full art, là, je crois que c'est. Non, la X, je sais plus. Peu importe, bref, on s'en fout. Et en fait, c'était une erreur de notation. Ils se sont trompés, c'est-à-dire qu'en fait, dans la base informatique et sur l'étiquette du boîtier, il y avait un numéro. Et en fait, la personne qui a fait le certificat en papier, en fait, elle a noté un numéro et à la fin, le dernier chiffre, c'était pas le bon. Donc en fait, le numéro était pas le bon. J'ai envoyé un mail. Le lendemain, c'est-à-dire qu'en fait, le matin, j'ai envoyé le mail. Le lendemain, j'avais mon carton de certification qui était valide. Qui était valide, mais qui était dans ma boîte aux lettres. C'est un truc de fou. Ils m'ont envoyé ça en express et tout, parce que pour eux, c'était inacceptable. Donc, après, il peut y avoir des problèmes. Et je dis pas qu'il n'y a pas de problème hein, chez CCC ou chez TCC, chez les autres, hein, même chez tout le monde. Il y a des problèmes chez tout le monde. Mais un minimum de rapidité, putain, c'est un service de luxe qu'on vous paye. Quand j'envoie un mail chez TCC, malgré le fait que j'ai des bons rapports avec eux, quand j'envoie un mail ou un message ou quoi, ça répond dans la journée. Ils sont deux, les mecs. Là, chez PCA, vous êtes 50 000 et je crois que même chez CCC, ils sont pas des masses. Hein. S'ils sont 4, peut-être 3 ou 4, c'est le bout du monde. Moi, je pense honnêtement qu'ils doivent être que 2. Je pense. 2, peut-être 3. Et les mecs, ils répondent. Et le gars qui m'avait répondu au mail, il m'avait répondu hyper tard. Mais il m'avait répondu. Et il avait fait partir le courrier en express, machin. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas comment c'était possible. J'ai envoyé un mail le matin. Le lendemain, j'avais mon truc. J'avais mon truc par porteur. Donc du coup, ils ont dû donc payer plus et tout. Vous voyez, donc en fait, c'était le client d'abord. Et ça donne envie, ça donne confiance. Là, les mecs de chez PCA, ils en ont rien à branler. Je comprends pas. Moi, pour moi, c'est... je comprends plus. Et vous voyez que le colis, il n'est pas déballé. J'ai pas déballé. Donc, on peut pas me faire... J'ai fait exprès ça avant pour déverser mon énervement. En fait, c'est pas de l'énervement, c'est de l'incompréhension, en fait. Je ne comprends pas. Voilà. Peut-être que ça vous dépasse, hein, le fait que ça me dépasse, justement, mais moi, je comprends pas. Je comprends plus, en fait. Je comprends plus comment c'est possible que on soit là à payer un service. euh, donc, vous savez, peut-être que vous connaissez la pyramide de Maslow, vous savez, c'est la pyramide des besoins. Vous savez, la base, c'est manger, boire, dormir, et ensuite, ça monte jusqu'à des choses qui sont complètement superflues. Donc, le luxe, tout ça et tout, c'est vraiment superflu. Si vous l'avez, c'est parce que vous pouvez. Donc, moi, je peux pas forcément, mais c'est un sacrifice. Enfin, je peux pas forcément, je peux pas le luxe, mais je peux les cartes parce que c'est un sacrifice que je fais sur d'autres choses volontairement. Vous savez pourquoi. Je vous ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, tout ça et tout. Mais même en live et tout, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé dans les groupes. J'échange pas mal avec des gens sur des groupes, des groupes Discord, tout ça et tout. Donc, c'est un choix perso en fait. Vous voyez, je sacrifie certaines autres choses, mais c'est pas grave, c'est un sacrifice consenti en fait, parce que j'aspire à ce que plus tard, bah voilà, ça puisse combler un déficit justement qui aurait été créé maintenant, que ça puisse servir pour peut-être si un jour j'ai des gosses, que ça puisse servir pour mes gosses. C'est comme ça que je vois les choses en fait. Je fais ça parce que j'ai une aspiration à long terme en fait. Bon, voilà, on est d'accord.
Et ce qui reste, c'est pour ma collection à moi. Et puis, mais les descendants, ceux qui arriveront après, ben, ils en feront ce qu'ils voudront en fait. Ils voudront les vendre pour se faire des couilles en or si c'est possible. Eh ben, ça sera leur problème. Si ça vaut rien, eh ben, ils les vendront, ils les échangeront, ils se démerderont, ce sera leur problème. Mais en fait, ça, ça, ça m'angoisse pas de faire ça, mais ça devient moins un plaisir quand c'est avec des entreprises qui communiquent pas. Ça devient moins un plaisir quand c'est avec des gens où vous avez l'impression que vous n'êtes pas respecté. Je sais plus. Franchement, je suis honnête avec vous. J'ai l'impression d'être perdu en fait. J'ai l'impression, enfin d'être perdu. Je suis pas perdu quoi, mais j'ai l'impression d'être perdu avec des entreprises comme ça. Et le truc c'est que c'est de plus en plus le cas de manière générale en fait. C'est de plus en plus le cas. Je vous épargne la journée que j'ai passée aujourd'hui, mais en fait c'est exactement du même acabit que le Colissimo où le mec il sonne pas. Mais c'est ça, c'est que tu as un travail, tu as un métier, tu as un travail. Tu le fais, c'est tout. Voilà. On ne dit pas que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait. Si c'est mal fait, c'est que c'est pas fait. Et là, le problème, c'est que pour moi, le travail, il est pas fait, quoi, en fait. Et j'ai pas vu l'état des cartes. J'espère que, donc, alors, vu par contre les mails que j'ai reçus après, quand contrôle qualité, machin et tout, ça, il n'y a aucun problème. Je mets juste une petite pastille. Tiens, il y a quelque chose qui me revient d'un coup comme ça. Petite pastille. Bon, je sais que les gens chez qui j'envoie les cartes, que ce soit CCC, TCC, et les autres chez qui ça va être le cas bientôt, vous répondrez pas à ça sous cette vidéo, mais mes colis, ils sont faits avec une rigueur extrême. Si je vous montre comment je fais mes colis pour envoyer mes cartes, vous pèteriez un plomb parce qu'en fait, c'est un truc de fou. Enfin, quand c'est envoyé, si c'est moi qui vais les remettre en main propre, j'ai une pochette particulière, tout ça et tout, une pochette renforcée pour pouvoir mettre les cartes à l'intérieur, mais les cartes, elles sont dans l'ordre. Et vous savez que quand vous envoyez chez PCA, il faut mettre les cartes dans l'ordre qui correspondent au bon de commande que vous avez. J'ai reçu un mail, regardez bien ces escrocs, hein. J'ai reçu un mail qui certifiait que comme mes cartes n'étaient pas rangées dans le bon ordre par rapport au bon de commande, ça allait accentuer mon délai d'attente. S'il y en a parmi vous, je suis sûr qu'il y en a parmi vous. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous parce que j'en ai parlé avec des gens dans des groupes et il y a plusieurs personnes, je ne vais pas dire qu'il y a quelques personnes, mais il y a plusieurs personnes, je crois qu'on est 5 ou 6, à avoir reçu un mail, fallacieux, hein, du coup, parce que ça veut dire qu'ils rejettent la faute sur nous, quoi, en fait. Comme quoi, donc, les cartes n'étant pas rangées dans le bon ordre, ça allait rajouter du délai pour pouvoir trier et ranger les cartes dans le bon sens par rapport au bon de commande. Mais on se fout de la gueule de qui, sérieux. Tout ça pour gagner du temps, hein. Je suis pas con, hein, j'ai bien compris le truc. Hein. Et là, ça, vous voyez, ça passe pas, parce que vous prenez le client pour un idiot, et ça, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau qui fait que c'est terminé. Entre nous, PCA et moi. Entre vous et moi, par contre, la team, merci toujours de suivre donc, mes pérégrinations au travers de l'archivage et de la collectionnite des cartes Pokémon. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours et de vous voir du coup, parce que là j'ai commencé, donc on a commencé à se voir donc grâce à l'équipe TCC, donc merci encore une fois à eux, c'est très très sympathique de m'avoir invité à venir au Hero Festival. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et c'est un contentement permanent. Je vous laisse maintenant, donc vous voyez, hein, c'est le décor, enfin c'est le décor, c'est pas le décor en fait, c'est tout le bordel que j'ai dans ma chambre, parce que bah, ça fait des années, hein, vous savez, hein, que je suis revenu, etc., et que du coup, ben, tout est là. Donc, merci pour tout. Là, je vous laisse avec le déballage. C'est promis, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Mais c'est important. En plus, je vois que ça dure, là, il y en a pour 20 minutes à peu près. Donc, c'est important pour moi parce que j'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. J'aime pas qu'on me prenne pour un idiot commercialement parlant. C'est dans la vie de tous les jours, j'en ai rien à branler. Mais commercialement parlant, j'accepte pas ça. J'accepte pas parce que mon travail, c'est ça. Mon travail, c'est le domaine du luxe et le domaine de la prestation de services de luxe. Donc, je peux pas entendre que des gens dont c'est le métier, ils fassent des choses aussi mal fichues, pas honnêtes que ça. Ça m'exaspère, vraiment ça m'exaspère. La team merci, et puis bon visionnage pour le déballage, et désolé pour cette longueur d'attente. A plus, ciao ciao. Et donc comme promis, on est de retour, instantanément pour vous, quelques minutes après pour moi, donc vous voyez que le colis, il est bien scellé, il est bien emballé, sauf ce que je vous ai montré auparavant ici, où une main complète peut rentrer. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui manque, on va quand même vérifier. Normalement, il doit y avoir 24 cartes en tout, j'espère que ça sera le cas. Je déballe tout ça avant, donc je déballe tout ça pour faire la vidéo avant de prévenir les potes, parce que bah, s'il y a un problème, je préfère savoir qu'il y a un problème avant et pas leur dire ouais les gars c'est trop bien, j'ai reçu
le colis de chez PCA et en fait il y a un problème, il manque des cartes, etc., etc. Donc je préfère, plutôt que de les saucer, de les hyper à blanc, je préfère quand même prendre les devants. Je déballe, on fait le retour en vidéo ensemble, on prend le temps, donc cette vidéo, hein, enfin là, vu que j'ai fait une intro grosso modo d'une heure, cette vidéo elle va durer un moment, hein, je pense. Mais c'est pas grave, je m'en fous, de toute façon, vous le savez, ici, je suis chez moi, et je fais comme bon me semble. Alors, on a ça, on a ça, là on a donc les top loaders et les sleeves, comme ça, normal, donc ça par contre, c'est très bien parce que des sleeves, des top loaders je commençais à manquer. Le carton, dans le carton comme vous avez vu au début, j'avais un peu commencé à l'entamer. Combien ils mettent de cartes là-dedans? Combien ils mettent de cartes là-dedans? Le suspense commence à monter. Parce que j'ai jamais eu la fois précédente en fait, vous aviez vu ça, j'avais eu des petits cartons en fait. Donc c'est vrai que là, je sais pas du tout comment ça s'ouvre. C'est quoi, ça se glisse? Exactement. Donc là, il y a une carte en moins. Et là, donc, il doit y avoir celui-là. Je suppose qu'il doit être plein. J'aime beaucoup toujours autant hein, la représentation et tout. On va pas se mentir. Hein, ça, c'est vrai que c'est quand même quali. Bon, en même temps, c'est la moindre des choses. Encore une fois, c'est ce que je vous disais en amont. C'est un service de luxe, entre guillemets. Donc, c'est la moindre des choses à faire. Donc, c'est quoi? C'est des boîtes de 12. Je fais juste un coup comme ça. Je regarde pas la note, c'est promis. On va compter pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12. Allez, nickel. Hop. Et hop. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On commence soit par ça, soit par ça. Je suis droitier, donc on va commencer par la main gauche. Hop. Allez, let's go. J'ai pas mes gants. J'ai pas mes gants. En revanche, qu'est-ce que j'ai? En revanche, tadam. Hop là. J'ai mieux que ça parce que celle-là elle est un peu pleine. On mettra ça là-dedans, comme ça au moins on est bien. J'ai pas mes gants parce qu'en fait ils se sont trouvés. J'en ai commandé une autre paire qui n'est pas arrivée de chez Amazon. Donc du coup c'est pas grave, hein, on va pas pleurer. Mais dès qu'une carte est sortie, on aura la possibilité de la mettre là-dedans. Alors let's go. Donc vous le savez, il y a... on commence par Enzo. Enzo qui nous a proposé son noix de coco XY en secrète, parce que c'est la 109 sur 108, qui était dans un état vraiment vraiment bon. Contrairement à d'habitude, quand je vous faisais auparavant les vidéos, et maintenant c'est le cas des vidéos de déballage de cartes gradées, la vidéo elle est en 4K 24 fps, donc comme souvent vous profitez et vous bénéficiez de la meilleure résolution et d'une compatibilité à toute épreuve pour tout, hop là, pour tous les modèles. Allez, on se retourne ça. Oh, ah ouais, un 7. Vous vous rappelez que la première vidéo chez PCA, on était abonné au 7. Hein. On a été abonné au 7. Mais c'est pas grave, parce que vous savez qu'un 7 chez PCA, pour l'instant, ça a une très très bonne cote. Oh, ça me semble un peu dur quand même. Mais c'est vrai qu'elle avait quelques... Regardez, on le voit. Hop là, vous la voyez là? Ici. Là aussi. Bon, on va se dire que c'est plutôt pas mal. Let's go, on continue, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de cartes à déballer, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, et hop. Et ça, c'est... Elle est incroyable, cette carte. Donc ça, c'est le Pikachu Reverse le Pikachu Reverse X Emerald. Putain, c'est marqué en plus dessus, j'arrive pas à le... Elle rentre tellement bien. Elle rentre tellement bien, de 2005. C'est une carte qui a vécu, hein. On le voit ici, je me rappelle, hein, ouais, on le voit ici. Il y a pas mal de points là aussi, ici, là. Juste à titre de précision, le boîtier chez PCA, il est toujours aussi sympa, vraiment. Là aussi. C'est vrai qu'il fait un peu faible et un peu fragile quand on voit le boîtier qu'on a eu chez TCC.
Mais c'est vrai que le boîtier, il est quand même sympa. Puis il y a un côté très très léger en plus. Très léger, mais très, très je sais pas. Bah, après, par contre, sur le côté légèreté, je préfère le boîtier chez TCC. Mais c'est pas grave. Et on a donc un 6. Donc un très bien. Donc là, en fait, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que je déballe les cartes, je crois, à l'envers de la manière dont je les ai envoyées, en fait. C'est pas français, mais vous avez compris. C'est une très très belle carte aussi, hein. Ce petit Pikachu Reverse là. C'est une superbe carte. Donc les cartes de Enzo, là, c'est fini. Ensuite, on va avoir les cartes de je sais pas qui, en fait. On va bien voir. Hop. Alors ça peut être une dinguerie de l'espace. Ça, c'est la carte de Tony. On l'a déballé ensemble. On l'a déballé ensemble, lui, Mathis et moi. Une soirée, écoute, on s'était fait une soirée. Ils avaient acheté chacun une display française. Et je crois premier ou deuxième booster qui tire. Il tire Dracofeu, V-Star, Rainbow, de ouf. Est-ce qu'il a eu au moins un 9, peut-être un 9,5. J'ai pas pris la mesure de savoir ce qu'il y avait comme carte qui avait été gradée auparavant chez PCA pour savoir en fait la population des cartes. Là, on est sur une carte de ouf. Est-ce qu'on au moins un 9? Oh oui, un 9,5, c'est incroyable. Oh, c'est super. Bon, en même temps, en fait, dès qu'il l'a sorti du booster, on a sleeve, top load, et je l'ai mis, j'avais ma pochette sur moi, donc j'avais mis dans ma pochette. Je crois que c'était je l'avais mis dans ma pochette, je crois que c'était un jour où je devais acheter des trucs, où j'avais, non, c'était un jour où j'avais acheté justement de la protection. Je pense qu'en fait, le et demi, il est sur le centrage, parce que vous voyez que ici, la bordure, elle est plus fine qu'ici. Je crois que c'était tout ce que j'avais vu, mais putain, c'est une dinguerie cette carte. Elle est magnifique. Et puis alors ça, c'est vraiment la carte avec laquelle tu payes ta retraite, quoi, hein, parce que putain, c'est quelque chose. Bon là, c'est une dingue complète. Je m'excuse, mais ça vient orner le fond de la vidéo, hein, obligatoirement, hein, parce que sinon, on a NTGX. Le NTGX, normalement, c'est une carte de Matisse. Ce NTGX de Légende Brillante, qu'est-ce qu'il avait déjà? Je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait. Je crois que j'avais donné un 9 de chez PCA. Alors attends, 2 secondes. Voilà, merci. C'est ça parce que la carte elle bouge toujours dans le boîtier, mais là elle bouge un peu. Alors attends. Hop. Je crois que j'avais donné un 9, mais je suis pas sûr. Je vous le fais de tête, mais je sais plus trop en fait. Je sais plus ce qu'elle avait. Je crois que c'était un. Crois qu'elle a un coup sur le côté là, la carte. Vous connaîtriez Matisse, vous sauriez que si sa carte elle a 9, c'est une véritable chance. Et plus aussi. Je déconne, match, t'adore. C'est un 9, c'est superbe. Pareil, donc NTGX Full Art, Rainbow. C'est une dinguerie complète cette carte. Bon là les gars, vous faites une battle de ouf. Alors attends, parce qu'il reste quand même un petit carton que vous ne voyez plus. Vous allez dire que je triche, que j'ai volé les cartes, machin, c'est tout. Hop. Bon là ils font des dingues, hein, complet. Coup sur coup là, c'est vraiment des dingueries, quoi. Moi j'aurais pas de dinguerie comme ça, hein. Oh wow, 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 wow. Alors là c'est pareil. Ça c'est ma carte. Enfin ma carte. C'est la carte de Tony. C'est une de mes cartes préférées. Je sais pas si c'est pas ma carte préférée de 2021. Elle est sublime cette carte. Elle est incroyable cette carte. Il tire cette carte en ayant acheté 2 ou 3 boosters dans une display du petit tabac qu'il y avait là où on bossait ensemble auparavant. Il revient, il tire ça. Tout est dit. Je l'avais récupéré pareil instantanément. Je crois que je l'avais récupéré. Je crois qu'il n'y a rien sur cette carte, hein, enfin, à l'œil, après, c'est toujours pareil. À l'œil, il n'y avait pas de défaut. Euh, Ah, je me rappelle plus, mais je crois ça doit être un 9, hein. Ouais, normalement, c'est ça, c'est un 9. Parfait. Elle est magnifique. Cette carte, elle est parfaite. Vraiment, c'est une beauté cette carte. C'est une pure beauté, quoi. Bon, ben. Putain. Parce ils ont des dingueries, hein. On a fait partir de très, 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 très belles cartes, en fait. Alors, on a le Celebi. Attends, hop là, que je me cale bien. On a le Celebi. Moi, j'aurais dit 9,5 là pour celui-ci. Ça, je le fais de tête parce que, pareil, c'est une carte qui a une illustration, mais incroyable. Elle est sublime. Cette carte, elle est juste sublime. Illustrée par Tite Zero. Il n'y avait pas de coup. Il me semble pas qu'il y avait de coup. Si, là.
juste là. Tu vois dans le coin là? Regarde. Tu vois? Juste là. Ah putain, ce sera peut-être pas 9,5 alors. Hop, un 9. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. 9, 9, j'ai une très très bonne carte. Une très bonne note pour aller chez PCA, c'est normal. J'adore pareil, j'adore cette carte. C'est une carte qui est complètement incroyable. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur cette carte. Vraiment, à part la contempler, c'est vraiment un plaisir quoi. Je vais commencer par contre, je crois que je vais plutôt les empiler les cartes. Parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Ça risque d'être compliqué. Vraiment compliqué. Oh! Alors là, c'est pareil. Ça, c'était. Il y avait un truc, je crois, dessus, mais je me souviens plus. Celle-là, moi, je lui avais mis 10, mais bon, on sait très bien que, voilà. Avec le boîtier déjà rayé. Merde. Et le boîtier? Boîtier neuf, hein. Tu vois le boîtier, là? Je le sors de. Tu le vois, hein, je viens de le sortir à l'instant. Hein. Putain. Ouais, c'est vraiment le boîtier qui est rayé, quoi. Super, les gars. Euh, J'avais mis 10, mais ça m'étonnerait. Ah, je dirais 9,5, mais je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Je crois qu'il y avait une. C'était pas le niveau de centrage, c'était. Je sais plus, je crois que j'avais vu un point. Je crois que c'était devant, je me rappelle plus. Ah, j'avais mis 10, mais ça m'étonnerait qu'elle ait 10. Noctali, VMAX, Full Art, Entrainers Gallery de chez Star Étincelante. C'est une dingue. Elle est incroyable cette carte, regarde-moi ça. C'est une beauté. En 9,5. Tony, bravo. Bravo, bravo mon poulet. Et la deuxième Noctali de Star Étincelante. Pareil, donc la TG 22. Je crois que j'avais mis. Je crois que j'avais été un peu rude avec celle-là parce qu'elle avait un truc. Je crois qu'elle avait un truc. Merde. Parce que je suis en train de regarder comme ça par là, excuse. Ça sort du cadre. Par ici. On verra pas là. Hein. Non, c'est pas grave. Allez, peut-être un 9, mais peut-être pour le centrage. Allez, un 9. Putain, je pourrais les grader chez PCA presque, c'est incroyable. Elle est magnifique cette carte. Bon, évidemment, évidemment. Beaucoup plus jolie celle-ci, mais celle-ci, elle a vachement. Elle a du. Je sais pas, en fait, c'est pas beaucoup plus joli. Les couleurs sont plus sympas ici, mais là, celle-là, elle a vraiment un charme fou cette carte. C'est incroyable. Complètement fou. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une carte à Tony, et je crois que la carte qui manque, ça doit être un Mew brillant des 20. Ah, ça c'est à moi. Mew brillant des 20. Pas des. Mew brillant de. Légende brillante. Merde, ça me vient plus, excuse-moi. Pikachu. Alors l'année dernière, les Pikachu, on avait eu 7. C'est les Pikachu de 99. Les Pikachu de Harita. Les Pikachu de Wizard du set de base. Pas en édition 1 parce que ce sont des cartes en unlimited, vous le savez. C'était ce que je déballais quand j'étais enfant, enfin adolescent. Quand j'avais 15-16 ans, je déballais les decks Zap parce que ça m'intéressait plus, parce qu'il y avait beaucoup de Pikachu à l'intérieur et surtout il y avait Mewtwo et c'était ce qui m'intéressait le plus. Je pense, l'année dernière on avait eu 7. Je plancherai sur un 7, mais celle-ci, là, il y en a plusieurs normalement des Pikachu. Je sais plus comment j'en ai envoyé, 2 ou 3, je crois que j'en ai envoyé. Je pense. Ah, allez, let's go pour un 7, un 8. Ouais, c'est ça. Bah, très bien, bah écoute, c'est parfait. Le mec il dit oh, un 8 comme si c'était une catastrophe. Non, non, c'est très très bien. Bah, je suis content. Magnifique. Il y en a d'autres, hein. Il y en a un autre qui va arriver. Un ou deux autres qui vont arriver. Il va y avoir pas mal de Florizard et tout aussi normalement. Ah bah voilà, il y a un deuxième Pikachu. Et ouais, mais là le truc c'est que je sais plus lesquels sont lesquels. Je crois que j'avais un Pikachu sur lequel j'avais mis 8, donc peut-être que vu la gentillesse de notation apparemment qu'il y a eu sur le Pikachu qu'on vient de passer, peut-être qu'il y en a un qui pourrait avoir. Il faudrait que je vois, je sais pas lesquels où ils sont en fait. Donc vous voyez pareil, hein, c'est du Pikachu de 99, c'est du Pikachu de Harita, c'est des Pikachu que j'ai sauvegardé uniquement en binder. Mais je suis très précautionneux, donc ça c'est une carte. Moi je l'ai acheté, cette carte là, je l'ai acheté en 90. Toutes les cartes, oh putain pardon, toutes les cartes que vous voyez de 99 qui passent ici, quand je vous dis c'est des cartes que j'ai achetées à l'époque, c'est des cartes que moi j'ai achetées en 99. Oh oui, un 9, c'est incroyable.
Oh, alors ça c'est lourd ça. Oh, c'est super lourd. Oh putain. Ah, je suis content. C'est con, hein. C'est con parce que je leur ai cassé du sucre sur le dos juste avant, mais c'est du sucre qui est mérité. Oh là 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 là, mais c'est ouf. Ouais, il est mieux cadré, il est bien cadré celui-là en plus. Je sais pas sur quoi. Putain, c'est. Vous voyez, c'est ça qui est de dommage. De pas savoir sur quoi la carte elle se base pour pouvoir avoir la note qu'elle a, quoi, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. J'adorerais savoir euh, pourquoi, en fait, elle a cette note-là, cette carte, parce que c'est. Bah, c'est sympa de le savoir, quoi, en fait. Tu vois, ça serait grave cool de le savoir, quoi. Allez, let's go. On a encore un Pikachu. Putain. Ah, alors attends. Je regarde juste les autres. Ah là là, ben je sais pas, du coup je sais plus en fait là le truc. Rebelote, hein, ça c'est encore un Pikachu à moi. Putain d'avoir 2-9, déjà d'avoir 2-8 ça serait fort, mais alors d'avoir 2-9. Allez, let's go le 8. Mais je prends le 8, hein, je pleure pas hein, du tout, du tout, je prends vraiment le 8. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de l'espace. Je suis ultra, ultra, ultra content. Bah, c'est très bien. Attends, pardon, excuse-moi, je te le montre quand même dans le dos, histoire que ouais, tu vois, voilà, elle est légèrement, légèrement entamée ici. Quand tu penses, tu vois, comment c'était foutu à l'époque, des cartes de l'époque avec lesquelles on est capable d'avoir des 9 quand elles sont bien préservées, bien conservées, tout ça et tout. Et là, tu as des cartes de maintenant qui ont que des 9. C'est quand même. Ça montre quand même la qualité de façonnage, de travail et d'impression qui a été faite par la société Pokémon qui s'est vraiment, qui a vraiment diminué quoi en fait. Parce qu'à l'époque quand c'était Wizard qui faisait, bah, c'était plus qualitatif quoi. Et là on a donc un Matsuhiro Arita mais de XY Evolution. Alors XY Evolution de tête, les cartes elles sont pas ouf. Tu vois là déjà, il y a un gros accro juste là. On le voit, pardon, je mets mon doigt derrière comme ça moi c'est plus simple. Là tu vois c'est pareil, tu vois la carte comment elle est. Tu vois là. Dans l'angle, elle est un peu comme si elle était écornée. Et ça, c'est des cartes. En l'occurrence, là, à l'époque, il y avait les sleeves, il y avait tout ça et tout. Donc moi, j'ai tout slivé et tout, tu vois, dès l'époque, là, tu vois. Pareil, là, un peu entamé. Ah, ça sera un 8, ça, hein. Attends, on va remettre le doigt devant, mais... Euh... Ah, m'a mis un 8, mais ça... Allez, let's go le 8. Très bien. Très bien, en sachant que l'an passé, j'avais eu que des 7 hein, sur... J'étais abonné, enfin que des 7, j'ai pas eu que des 7 sur toutes mes cartes, mais à la majorité de mes cartes et sur le Pikachu, je crois le ou les Pikachu que j'avais envoyé, j'avais eu que des 7, j'avais pas eu autre chose que des 7. Donc du coup c'était un peu, à titre perso, c'était un peu la misère. Je continue, hein. Je continue, donc là il va y avoir, combien on a tiré de cartes à moi? On a tiré 4 Pikachu, 4 cartes à moi, donc il reste 6 cartes à moi, il reste une carte à Tony, plus de cartes pour Enzo, donc 6 cartes à moi, et donc 6 cartes à. 5 cartes à Matisse, du coup. 5 cartes à Matisse. Et d'ailleurs, je suis très con, c'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est comme ça. Hop là, qu'on doit faire. Avant, je crois l'an dernier, quand j'ai déballé, je crois qu'il y avait une feuille de soie entre chaque carte. Il me semble, pas dire de conneries, mais il me semble. Bon, toujours aussi bien. Par contre, les boîtiers qui se stackent, tout ça et tout, ça c'est vraiment. C'est la dinguerie ultime, hein. C'est vraiment, vraiment sympa d'avoir ça comme ça. Alors, let's go. Ah bah ça c'est à moi. Donc ça c'est la voix du maître. Je l'ai acheté ou on me l'a offerte? Je sais pas, je crois pas. Ah si je l'ai acheté, hein, je l'ai acheté sur. Alors, très bien. Je l'ai acheté sur Beats, anciennement Beats, donc Vogt maintenant. Vendu comme du 9-10 LA. Vous voyez. Je savais, quand j'ai eu la carte dans les mains, je savais que c'était pas ça en fait, que ça serait pas du 9 ou du 10. Mais c'est vrai que quand vous achetez comme ça, vous voyez pas vraiment bien, vous êtes jamais vraiment sûr. C'est pas grave, je les voulais protéger parce que c'est mes Florizards, vous savez que c'est mon Poké préféré. Vous voyez, ouais, toute la malfaçon qu'il y a, hein. Putain, c'est un truc de fou quoi. Regardez, là toute la bordure mal façonnée. Vous voyez comment ça fait? C'est dommage. C'est dommage, mais bon, au moins on voit l'état de la carte quand même. Vous le savez, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. Alors ça, par contre, ça, si ça n'a pas un 9,
J'ai tiré ça avec Laurette l'année dernière en 2021. On avait dépensé, vous le savez, 1200 balles de cartes. On avait acheté aussi bien de son côté que du mien. Et on avait déballé des dingueries. Là, c'est du japonais. Franchement, c'est au moins un 9. Oh yes! Yes! Un 9,5. Putain, c'est trop bien! Ah, c'est des dingueries ces cartes. Franchement, je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait. Moi, je l'avais regardé. En vrai, j'aurais donné un 10. Mais je pense que j'étais pas super objectif parce que c'était ma carte. J'aurais donné un 10. Je sais plus qu'est-ce qu'elle a. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y avait un truc en bas, mais je suis plus sûr. Ouais, voilà. Là. Et ça continue. Tu vois, juste là, en fait. Et en fait, quand tu l'as dans la main, la carte là, voilà. Tu vois? Juste là et là. Donc c'est vraiment, c'est infime. Et là, pareil, la carte, c'était déballé, blisté et directement sous top loader et tout. Oh là, puis quel souvenir. Quel bon déballage et tout, c'était génial. Avec, comment il s'appelle ce petit là? C'est Vipelière. Oh là 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 là, putain, c'est une dinguerie complète. Je me rappelais plus qu'il y avait cette carte à l'intérieur. Je me rappelais plus qu'il y avait cette carte là à l'intérieur. Je me rappelais plus que ma carte comme ça était à l'intérieur. Alors écoute, on a encore. Attends, je me cale bien. Bon, je sais pas. Franchement, là, je sais plus quoi. Je sais plus. C'est encore à moi. Hein, il est encore à moi ce truc. C'est un XY Evolution. Je sais pas. Yes, un 8. Franchement, je suis super content parce que c'est vrai que c'est des pareil, ça, tu vois, c'est des cartes que j'ai. Avec Laurette, on en avait déballé en 2021. On a déballé du XY Evolution, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a un de Pikachu qui vient des déballages qu'on a fait ensemble. Je suis plus trop sûr. Hein. Là, je suis en. C'est le gros questionnement. Quoi qu'il en soit, peu importe. C'est un plaisir de déballer ça. C'est un plaisir de revoir ces cartes. Surtout après aussi longtemps. Ah putain. Ah, c'est un plaisir, putain, c'est un plaisir. Et vous savez, c'est un peu. J'ai vu, je sais plus qui c'est que j'ai vu déballer des cartes comme ça, qui disait en fait, je sais pas si je préfère pas recevoir mes cartes gradées plutôt que de les déballer. Parce que c'est vrai que le fait de les déballer, t'es là, t'es content, t'as l'adrénaline, mais quand tu les envoies et que tu les redéballes, tu vois la note, et c'est un peu comme à l'école en fait. Tu sais, quand t'es là, que tu déballes ton truc et tout, et tu sais que tu déballes ton colis, et à l'école, tu déballes pas ton colis, mais à l'école, comment dirais-je, tu te t'attends les notes avec impatience, tout ça et tout. Et là, c'est vrai que c'est des cartes que tu prends le temps de choisir, machin, tout ça et tout, pour essayer d'avoir des notes intéressantes pour toi et puis pour ce que tu vas en faire par la suite. Ça, c'est une de mes méga Florizards préférées, une de mes cartes Florizards préférées tout court. J'en ai absolument aucune idée. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Non, j'en ai absolument aucune idée. J'aurais dit 8, mais je me rappelle plus comment je l'ai eu celle-ci de carte. Si, je me rappelle, je l'ai tiré, le déballage qu'on avait fait le soir en tête à tête avec Lolo. On avait fait ça avec Laurette. On s'était. Quel plaisir. Quel plaisir. Est-ce qu'on a au moins un 8? Ça serait. Oh yes! Oh oui, putain, c'est trop bien! Là, après, c'est vrai que c'est. Je suis honnête, pareil. Celle-là, je me rappelais qu'elle y était. Contrairement à la Vipelière, enfin, à la Snivy et Venusaur, GXGP, là, celle-ci, je me souvenais qu'elle y était. Puis alors, quelle carte? Quelle carte, mes enfants, mais c'est. Regardez-moi ça, quoi. Ça, c'est une œuvre d'art de carte de fou, quoi. Ah là là, je sais, il y a plein de gens qui me disent oh, c'est avec tout, pas autre chose à foutre et tout. Mais non, franchement, c'est de la bombe, quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2 à moi. Hop. Oh oui, je l'aime bien, cette carte. Pareil, donc ça, c'est moi qui l'ai déballé. Attends, je me mets mieux. Voilà. C'est moi qui l'ai déballé. Florizarre Cosmos Holo en noir et blanc pour les explorateurs obscurs de 2014. Je l'ai déballé. C'est une de mes Florizarres préférées. Je me l'explique pas parce que le dessin, il est plutôt simple. C'est Fukuda qui le fait. Donc comme à son habitude, le dessin est assez, entre guillemets, minimaliste. Pas minimaliste, mais enfin c'est assez simple. Par contre, j'aime beaucoup justement voilà, le côté Cosmo. Sa manière de briller. J'en ai aucune idée. Je me souviens plus. Je me souvenais plus quelle y était cette carte. Je suis honnête. Là, elle est un peu abîmée. Hop là, pardon. Là, tu vois comment elle est un peu abîmée. Tu vois, elle a un jeu.
Là, elle est bien. Alors attends, je vais tenir plutôt mieux comme ça. Là, elle est un peu décentrée, tu vois, il y a un peu d'écart là. Ah, je dirais peut-être un 8 quoi. Mais je suis dur, donc moi je sais que quand je note, je suis assez dur. Là, pareil, hop là. Là et là. Mais attends, mais c'est quoi? C'est le boîtier ou c'est la carte? Ah non, c'est la carte. Ah, je sais pas, peut-être un 8. Peut-être un 8. Attends, on prend le temps quand même de bien regarder. Et on voit, regarde, tu vois en fait, regarde, le sérieux de l'entreprise. Alors attends, on va juste regarder quelque chose derrière. Donc tout ça, ça a été contrôlé. Hein. C'est ce qu'ils m'ont dit par mail, tout ça et tout. Tout ça, ça a été contrôlé. Là, il y a marqué, voilà, vous l'avez dit. Et là, il y a marqué, voilà. Vous voyez? C'est pas sérieux. Oh yes. Putain, ça me fait trop chier que parce que je me sens pas de la renvoyer, quoi, la carte. Franchement, avec le temps que ça fait que je les attends, ces putains de cartes, c'est pas possible, quoi. Putain, c'est un 9 en plus. Et ben, on va se dire, tu sais quoi? C'est pas grave. Je la garde comme ça quand même. Peut-être, je la craquerai peut-être pour pouvoir la faire. Si chez TCC, je peux avoir un 9 aussi. Je la mettrai peut-être. Je leur demanderai voir s'il n'y a pas moyen. Mais bon. Vous voyez, c'est dommage. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque une. Pour moi, il en manque une. Et c'est une de mes XY préférées. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Attends. Hop là. Voilà. Je crois que je lui mettais 9,5. Alors attends. Hop. Je crois que je lui mettais 9,5. Et parce qu'en fait, elle était mint complet. C'est une carte que j'ai eue en booster. Parce que ben j'ai eu du cul sur XY Evolution. J'avais vraiment un fiac de fou. J'ai acheté la même que ça en faux sur Vogt. Bon, c'est comme ça. De chez Five Band Graphics, une carte de 2016. Oh yes! Ouais, j'aurais été un peu dur. Hein. J'aurais mis. Enfin, un peu dur. J'aurais mis 9,5. 9,5, 10. Oh yes. Folie. Folie furieuse. Elle est incroyable cette carte aussi. Je me permets juste de mettre ma carte la plus craquée. Hop là, ici, histoire que on puisse quand même, vous puissiez quand même apprécier. Donc là, vous avez vu, hein, sur les cartes de Tony et de Matisse. Hop là, là la mienne par contre, c'est moins grave. Hop, donc là, ça c'est à Matisse. Bah, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. En revanche, ce que je sais, c'est qu'elle a pas 10. Elle a pas 9,5 parce qu'il y avait un truc, je me souviens plus ce que c'est. Ouais, c'est un 9. Mais c'est génial. C'est génial, c'est-à-dire qu'on a, on a tellement bien pris le temps de choisir les cartes qu'ils envoient, qu'ils ont envoyées, qu'il n'y a pas, si je dis pas de conneries, même chez Tony, il y a pas de 8. Hein. Non, il n'y a pas de 8, hein, il n'y a que des 9. Hein. Ouais. Ouais, c'est important hein, de prendre le temps justement d'envoyer. Putain, elle est ouf cette carte. Lui, il a un cul Matisse à chaque fois, c'est pas possible quoi. Une chance, mais un truc de malade quoi. Alors, bon, ça on l'a tiré tête à tête avec Tony. C'était la première fois qu'on partait chasser du Pokémon ensemble. Moi, je lui donnais entre 9 et 10, donc potentiellement un 9,5, mais je mettais 9. Alors, je mettais 10 parce que la carte me semble valoir un 10, perso. Mais je mettais 9 parce que je m'étais dit, il y a peut-être des trucs qu'à l'œil nu, on ne voit pas. Et cette carte, pour moi, elle mérite vraiment, vraiment son 9. J'espère qu'il va avoir 9 parce que ça me ferait vraiment plaisir en fait qu'ils aient pas de carte notée en dessous de 8. Parce que. Attends, hop là. Ouais, je mettrai entre 9 et 10. J'espère peut-être 9,5. Peut-être, on va voir. Oh, yes. Yes! Yes! Carte 2017, hein, donc c'est important. Même, on les a déballés là. C'est vrai que c'est sur la réédition qu'ils avaient fait, tout ça et tout. Mais peu importe en fait. Peu importe. C'est une folie. C'est une folie. Une pure folie. Tony, toutes tes cartes sont ici, mon poulet. Hop là. Comme ça, c'est mieux, on les voit mieux. Bravo à toi. Pas de note en dessous de 9. C'est un carton plein. Bravo, bravo, bravo. On a bien pris le temps de choisir les cartes. On a bien choisi les cartes qu'on a envoyées. C'est magnifique. Carte de Matisse.
Là, pareil, les cartes légendes brillantes. Je sais pas, il y avait rien sur cette carte aussi. Je crois que c'était un 10, hein, mais je sais que chez PCA, pour mettre du 10, c'est compliqué. Donc, moi, j'aurais mis pareil un 9,5, un 9,5, mais ils ont peut-être vu des trucs que j'ai pas vu. Vous savez, après, avec les loops qu'ils utilisent, avec les machines ultraviolets, avec tout ça, c'est quand même compliqué, quoi, en fait. Mais bon, si la carte, elle est nickel, après, elle est nickel, quoi, hein. Elle n'était pas ancrée. Il y avait rien, enfin, il y avait rien qui déconnait. Donc, normalement, on devrait être bon. Yes, un 9. Yes, GG mon poulet, bravo. Parce que ça, c'est très très. En fait, avoir ces cartes en boîtier, sous boîtier comme ça, c'est craqué complet quoi. C'est craqué complet. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il doit nous rester 3 cartes. On a un Raichu. Ah, mais alors attends, il y a peut-être une carte d'ici. Ah, je me rappelle plus à qui il est celui-là, les gars. Je crois que Raichu, on avait envoyé Raichu hein, chez Tony, mais j'en suis plus sûr. Bon, peu importe. Je regarderai de toute façon après, à la fin, je regarderai avec le bon de commande. Raichu de légende brillante qui devrait potentiellement avoir. Alors attends, je me rapproche de la carte. Euh, de mes yeux. Hop là, avec mes yeux, pour faire plus simple. Ouais. Un 9. Superbe. Il le mérite, il le méritait. Pas évident parce que les GX, légendes brillantes, elles sont souvent très très mal cadrées. Là, ça me semble pas forcément être le cas. Non, ça va. Je vais la mettre ici. Je pense que c'est une carte à Tony, mais je la mets ici, bénéfice du doute. De toute façon, je trierai ça avant avec vous, comme ça au moins vous pouvez déballer comme vous voulez. Hop là. On va avoir un Mewtwo GX Full Art alternatif de légende brillante. Pareil, ça c'est une dinguerie de carte. Mais là, ce qu'on va envoyer de Matisse, ou ce qu'on a déjà envoyé de Matisse, les nouvelles cartes là qu'il a, il a des folies quoi. Il y a des folies qui arrivent. J'en ai aucune idée pour cette carte, je me souviens plus de cette carte, je suis honnête. Putain, 9,5. Ça veut dire que j'avais quand même plutôt pas mal jugé les cartes. On les a jugées ensemble, mais c'est vrai que après moi j'ai beaucoup pris de temps en fait, parce que c'est moi qui ai quasiment toutes leurs cartes euh, pour envoyer. Et du coup, ben, c'est vrai qu'ils me font confiance à savoir quelle carte envoyer, quelle carte ne pas envoyer, etc. etc. Et là, c'est vrai que ben, je suis content voilà, qu'ils m'aient fait confiance, ça me fait vraiment plaisir. Allez, le papier, tu veux pas sortir s'il te plaît? Ça fait vraiment plaisir qu'ils m'aient fait confiance, qu'ils aient pris le temps et tout de tout ça parce que. Et on a Zoroark, GX, Légende brillante. Donc c'était les grosses cartes qu'ils voulaient eux envoyer aussi auparavant. Je sais pas, j'irais peut-être un 9, un truc comme ça, mais j'avais essayé de faire en sorte que ça soit pas moins de 9. Donc pour eux, pour moi, bon, pour moi comme il y a des vieilles cartes, forcément qu'il allait avoir des 8, j'espérais pas de 7. Et je me suis pas trompé, je suis très content par avoir eu de 7. Bon, on est parfait là, un 9, c'est magnifique. Bravo, bravo, bravo. Je crois, si je dis pas de conneries, je crois que ça vient là, et ça vient là, parce que le premier envoi qu'on avait fait, c'était Tony qui avait envoyé le plus de cartes de vous trois, il me semble. Alors, est-ce que tu veux bien sortir le petit papier de soie? Merci. Donc, pour résumer, on a donc la plus mauvaise note qu'on a eue, c'était attendu. Enzo s'attendait à avoir un Pikachu Reverse avec un 6. En ex-Emerald, c'est pas grave, il le savait. Ce qu'il voulait, c'était avoir le boîtier pour pouvoir la protéger. Donc c'est déjà ça. Ensuite ici, donc on a eu l'excellent Noix de Coco en XY Evolution en 7. Donc c'est du très 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 bon travail, c'est du très bon choix. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu plus, parce que moi quand je vois ce que j'ai eu sur du XY Evolution ici, avoir du 9, c'est une dinguerie quoi en fait. Donc là, c'est du bravo. Donc écoute, je suis enchanté, je suis ravi, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va juste, hop là. Je vais les ranger parce qu'on va se voir. Et donc, comme c'est important, hop là. On fait vite un petit tour de table. Je termine par les miennes, vous m'en voulez pas? Allez, c'est pas grave. Donc, la Zoroark GX, la Mewtwo Full Art, la Arceus brillant, je sais pas ce qui m'a pris, la Mewtwo GX Rainbow, l'Entei GX Rainbow Full Art, de la même chose, de la bombe. Hop. Là, on a les dingues les plus incroyables. On a le Raichu GX, on a le Mew brillant,
On a le Noctali V de Star Étincelante, V Full Art, pardon. On a le Noctali V Max Full Art en 9,5, hein, vous voyez, hein, 9, 9,5. Bam, le Celebi V Full Art, 9. L'Ectoplasma V Max Full Art, point de fusion, secret, rare, tout ce que vous voulez, en 9. Et le clou du spectacle, le Dracofeu V Star Full Art, Rainbow, Star Étincelante, en 9,5. C'est une tuerie complète. Franchement, c'est un carton plein pour Tony. Ça va être dur, enfin, pour les prochaines ouvertures, pour les prochains déballages, ça va être très dur de faire mieux que ça. Mais bon, on n'est pas là pour essayer de faire mieux, on est là pour avoir toujours un maximum de bonnes notes. On a du 8 pour du XY, on a du 8 pour du XY, on a du 8 pour du Wizard, on a du 8 pour du Wizard, on a du 9 pour du Wizard. C'est incroyable, cette carte-là, elle est déjà incroyable. 9 pour du Wizard, on va avoir du 8 pour le Florizarre V de la Voix du Maître, on va avoir le Cosmo avec une erreur 2014 pour 2012, avec un 9, une très bonne note. On a le Méga Florizarre X de XY Evolution, le numéro 2 sur 108 en 9. On va avoir le Méga Florizarre X Full Art, le 100 sur 108 en XY Evolution en 9. C'est une dinguerie complète. Il faudra que je check pour voir s'il y a des cartes qui sont mieux notées que ça. Et le Venusaur N Snivy GX Japan en Remix Bout, la 1 sur 64 en 9,5. Mint de 2019. La team, comme d'habitude, n'hésitez pas à larguer un petit commentaire. Cette fois-ci, vous avez vu, j'ai pas fait l'escroc, je vous ai fait une seule et même vidéo pour tout, comme ça au moins, vous galérez pas à attendre la suite de la vidéo et tout. Lâchez-moi du like, lâchez-moi du commentaire, faites un retour de fou. Vous savez que c'est une ouverture qui est complètement folle, parce que sur la chaîne, on fait des ouvertures de plus en plus folles. Quand on fait du déballage de cartes gradées, c'est une dinguerie. Je suis super content de participer à cet univers. Je suis super content de rencontrer des gens que je rencontre dans cet univers. Je suis super content et heureux de faire ça, de collectionner avec des gens avec lesquels ça me plaît de le faire. Donc avec Tony, avec Mathis, c'est de la dinguerie. Je suis heureux, j'en peux plus. Franchement, c'est super. Voilà, pour moi, je suis aux anges. C'est un régal. Merci beaucoup. Des bises, la team. À plus. Ciao, ciao!